Édition spéciale, élection municipale 2020 pour Saint-Maximin, les candidats ont la parole. Véronique Guérin, représentant la liste Dynamisme et Volonté. Spéciale élection municipale pour Saint-Maximin, les candidats ont la parole. Aujourd'hui, je reçois Madame Véronique Guérin, chef de chœur à Saint-Maximin et Brignoles, et bien sûr qui se présente aux élections municipales pour Saint-Maximin. Madame, bonjour. Bonjour cher Jean-Marc et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sainte-Baume et plus particulièrement aux Saint-Maximinois qui nous écoutent car ils sont concernés plus directement par cette émission. Nous allons donc brièvement un petit peu voir votre programme. D'abord, il y a 7 listes en lice, donc on va savoir un petit peu comment vous allez vous démarquer. Si vous êtes élu, serez-vous peut-être maire à plein temps ? Vous annoncez avoir que 7 adjoints, or la loi en autorise 9. Pourquoi ce choix ? Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre liste ? Les thèmes de la démocratie et de l'écologie reviennent souvent dans tous les débats. Quelle est votre position sur ces sujets ? Et question aussi, quelle étiquette politique avez-vous ? Il y a bien sûr beaucoup d'autres pistes de travail pour cette émission. La sécurité, la circulation, l'emploi, le centre-ville, le sport et bien sûr l'éducation. Tout ceci, c'est pour vous, madame, 15 minutes pour que vous ayez la parole. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je me présente donc très brièvement. Je m'appelle donc Véronique Guérin, j'ai 56 ans. Je suis, comme vous l'avez dit, chef de chœur. Je travaille sur Saint-Maximin depuis 30 ans. Un petit peu plus de 30 ans. Et donc, je suis candidate à cette élection municipale. Vous me parliez brièvement du programme. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du programme car sinon ce n'est pas un quart d'heure d'émission qu'il nous faudrait, mais plusieurs heures. Simplement, le programme de la liste donc, Dynamisme et Volonté que j'ai l'honneur et le plaisir de construire, il est construit sur des propositions simples, peu coûteuses pour la plupart, afin de maintenir une pression fiscale raisonnable, mais qui essentiellement améliorent la vie de tous les jours. Ce programme, il illustre la vision que nous portons pour Saint-Maximin. Une ville où il fait bon vivre, où l'on peut circuler facilement, se garer, flâner dans les rues, piétonnes, profiter des animations et des services. Où aussi chaque génération trouve sa place en harmonie, où l'urbanisation est contrôlée au profit de la qualité de vie. Voilà en gros le résumé des grandes lignes du programme. Donc vous me parliez ensuite des points forts du programme. Alors c'est très difficile parce qu'on ne va pas aborder donc là tous les thèmes au cours de cette émission. Si je devais en retenir un, je pense que je prendrais l'application Allô Madame le maire. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la ville voisine de Brignoles. Il ne faut pas hésiter à prendre des idées chez nos voisins là où les idées sont bonnes. Et c'est une application qui permet aux habitants de signaler une anomalie, alors que ce soit l'éclairage public défaillant, un stationnement abusif, des tags sur un bâtiment, des branches d'arbres qui gênent, des nids de poules sur la route, un égout bouché, enfin voilà, tous les petits problèmes du quotidien. Et ce service fonctionnera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est un service d'intervention rapide et gratuit qui fonctionnera avec une brigade spécifique composée d'agents polyvalents et qui s'engageront à intervenir sous 48 heures. Je pense que c'est un point fort du programme. C'est un coût quand même, ça. Vous l'avez budgété ? Non, c'est pas un coût parce qu'en fait, il y a en interne, au niveau de la commune, des agents qui sont très compétents et issus du CTM, du Centre Technique Municipal, et qui seront très certainement ravis d'intégrer ce nouveau service. Très bien. Alors, dans ce Allô, Madame le maire, peut-être que la sécurité, police municipale et relations avec la gendarmerie vont jouer quand même quelques rôles. Aussi, tout à fait, puisque les administrés pourront appeler pour signaler un problème lié à la police municipale. Et à ce moment-là, la brigade d'Allô, Madame le maire, renverra sur la police municipale qui pourra intervenir de ce fait beaucoup plus rapidement et garder une relation proche avec les habitants, une relation de proximité. Que doit être une police municipale ? C'est une police de proximité avant tout. Alors nous avons au cours
débat des jours derniers, entendu quelques personnes qui disaient que il y avait des problèmes de sécurité et quelques problèmes aussi d'éléments perturbateurs dans le centre-ville. Vous êtes au courant, madame ? Vous voulez parler du débat organisé par Var Matin ? Oui, il y avait eu donc un de vos collègues qui disait que... Oui, tout à fait, qu'il y avait 80%, enfin je ne sais plus le chiffre exact, de jeunes garçons qui étaient drogués à Saint-Maximin. Oui, que pensez-vous que personnellement, moi j'ai des enfants et je sais pas, ils sont pas drogués. D'accord. Les enfants de mes amis non plus. Mais après, je ne contredis pas les chiffres de mes opposants. Voilà. Et si la personne a annoncé le chiffre, c'est qu'elle avait peut-être des chiffres que moi je n'ai pas à ce sujet. D'accord. Alors, être maire, bien sûr, on a entendu et sous-entendu qu'il faudrait être maire à plein temps, ce qui voudrait dire que dans la municipalité précédente, il n'y avait pas de maire à plein temps. Je ne sais pas. Moi, si je suis élu, je souhaite être maire à plein temps. Parce que pour moi, il n'est pas concevable d'être maire à temps partiel dans une commune de la taille de Saint-Maximin. Ce qui s'est fait avant, ce qui s'est pas fait, ce qui s'est bien fait, ce qui s'est mal fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, moi, je me présente aux élections avec un programme, avec des convictions, avec des valeurs, et c'est sur ce programme, ces convictions et ces valeurs que je souhaite être élu, et non pas en regardant en permanence ce qui se passe à côté. Mais non, voilà. Et d'ailleurs, quand je dis que je souhaite être maire à plein temps, moi j'ai déjà commencé à abandonner en partie mon activité professionnelle pour me consacrer pleinement à la campagne. Très bien. Alors, vos adjoints aussi, vous les avez recrutés dans ce qu'on appelle, bien sûr, le monde aussi associatif, mais aussi avec des compétences totales, par exemple pour la sécurité, le sport, l'éducation, avec des compétences et surtout des gens, les adjoints, ce sont des gens surtout qui ont envie de travailler et de travailler sérieusement. Mais il y a un chiffre, alors bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans l'ésotérisme du chiffre, je sais que le chiffre 7 est important, et vous avez gardé le chiffre 7 plutôt que 9 étant bien sûr l'infini, ne l'oublions pas. 9, et c'est surtout le nombre légal, le nombre d'adjoints que peut avoir la mairie de Saint-Maximin. Si nous avons choisi d'en avoir que 7, c'est parce qu'on nous dit partout que l'argent se fait rare et qu'il faut faire attention. Et ça, c'est vrai. Et en tant qu'élus, nous devons de montrer l'exemple. Donc, 2 postes d'adjoints en moins, ça représente une économie de 24 000 € par an pour la commune, parce qu'un poste d'adjoint, c'est 12 000 € sur Saint-Maximin. Et c'est un budget que nous souhaitons réinvestir dans des projets qui profiteront à tous les habitants. Mais que l'on se rassure, cette diminution de postes n'entraînera pas la disparition des délégations essentielles, et toutes les délégations seront prises en compte par les 7 adjoints qui seront, à l'image du nom de la liste, dynamiques et volontaires. Donc vous allez peut-être nous parler de votre liste, madame. Oui, tout à fait. Donc la liste, elle est constituée de 32 personnes, voilà, qui ont décidé de s'investir. Alors je le précise aussi, c'est une liste qui n'a pas d'étiquette, aussi, voilà, si on peut en parler maintenant. Oui, faites. Voilà. Parce que la seule étiquette de mon équipe, c'est celle de Saint-Maximin. Je pense que les élections municipales sont encore le seul moment démocratique où ce n'est pas l'étiquette qui compte, mais le projet. Et puis, c'est une bonne chose. Mais je reviendrai après, peut-être tout à l'heure, sur le volet politique. Donc, la liste est constituée, voilà, donc de 32 personnes qui veulent contribuer au bon développement de la ville. Voilà. Ce sont des femmes et des hommes issus de tous horizons. Ils sont à l'écoute des Saint-Maximinois et prêts à se mettre au travail. Alors, la moyenne d'âge de la liste est de 49 ans, la plus jeune a 21 ans et le plus âgé a 79 ans. Elle reflète la population en fait de Saint-Maximin. Alors, bien sûr, toujours dans l'actualité de notre belle ville, nous avons bien sûr la circulation, le stationnement, les places de parking, et puis alors cette grande place Malherbe qui a été transformée. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Est-ce qu'il va y avoir une rénovation encore, toujours, de ce centre-ville? Est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner? Alors, le centre-ville, bien sûr, ne se résume pas à la place Malherbe. La place Malherbe a été faite, elle a le mérite d'avoir été réalisée.
Je ne suis pas sûre qu'elle satisfasse tous les habitants, notamment les personnes âgées du centre-ville, qui font remonter que les pavés ont tendance à glisser, idem pour les vélos et les deux roues. Mais bon, de toute façon, la place est faite. Maintenant, la place, ce qu'il faut, c'est l'animer. Animer la place, en fait, c'est animer le centre-ville. Et nous avons à ce niveau, plusieurs pistes, parce que qui dit développement touristique, culturel de la ville, on en passe par l'animation du cœur de ville qui profite en même temps au commerce local. Rénovation aussi, est-ce qu'il y a avec ces animations, est-ce que vous avez quelques projets sur la culture et les événements aussi? Sur la culture, j'en ai énormément puisque j'ai été adjointe à la culture de 2001 à 2014 sous les mandatures de Gabriel Rinono et d'Alain Pénal. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement. Donc très rapidement, ce que je propose au niveau culturel, c'est de faire revenir, redynamiser donc toute l'offre culturelle en faisant revenir les têtes d'affiche au Jardin de l'Enclos, en faisant revenir les grands concerts dans la basilique qui ont fait pendant des années la renommée de Saint-Maximin, en nouant des partenariats, mais j'ai déjà commencé à y travailler, avec des grosses structures telles que le Festival d'Aix, le Festival de Pâques du Grand Théâtre de Provence, qui sont prêtes à venir proposer des concerts décentralisés qui feront, une fois encore, la renommée de la ville. Après, je souhaite aussi axer une véritable programmation jeune public, parce que le jeune public, c'est le public de demain, avec des événements, des spectacles qui leur seront dédiés, et l'ouvrir aussi au public scolaire, parce qu'on oublie bien souvent le public scolaire dans la culture, et pareil, l'éducation à la culture en passe par là. Nous avons aussi en projet, au niveau plus patrimonial, la réouverture du baptistère, qui pourra amener de nombreux touristes et faire mieux connaître l'histoire de la ville. Et ce que nous souhaitons aussi, c'est fédérer les associations autour de projets culturels. De ce fait, les membres des associations ne sont plus spectateurs des événements, mais en deviennent acteurs, et ça prend une toute autre dimension. Les traditions provençales, les traditions, mais n'ayons pas peur, aussi religieuses, sont bien en avant. Tout à fait, la tradition provençale, les traditions faites de Marie-Madeleine, faites de la quinzaine, absolument. Il faut construire l'avenir sur nos racines. Ça, c'est très important, il ne faut jamais l'oublier. Et justement, ces événements sont porteurs et sont fédérateurs. Il suffit de voir au moment des fêtes de Marie-Madeleine, les gens ont plaisir à se retrouver parce que c'est la fête locale, et à nous d'en faire des événements qui rayonnent encore plus. La basilique, vous pensez aussi avoir des appuis sur le plan national La basilique, je pense que c'est même au-delà du niveau national, si on veut. Il y a encore beaucoup de choses ont été faites dans la basilique, beaucoup de travaux. Mais ça, alors depuis des dizaines d'années, depuis 30 ans, les municipalités successives, ont fait ce qu'il fallait pour la basilique. Mais il y a encore énormément à faire, et c'est vrai que l'argent se fait rare, et il faut aller chercher l'argent, je pense, sur la basilique, sur du mécénat, mais sur du mécénat de fondation d'entreprise. Il faut monter les dossiers, et puis il faut aller faire du porte-à-porte. En fait, le maire, c'est le meilleur commercial de sa ville. Très bien. Et nous avons bien sûr ce complexe sportif qui reste un petit peu, comme on dit, accroché et qui a quelques polémiques. Paraît-il qu'il n'y a pas assez de place sur le stade, que la piscine, je ne sais pas si elle a assez de couloirs, etc. Bon, vous avez quelques idées sur ce complexe sportif, madame ? Alors, le complexe sportif, je ne vais pas m'étendre dessus pour la simple raison que je n'ai pas participé à l'élaboration de ce projet. Ce qui me différencie des autres candidats, et je ne parle pas du candidat RN. Mais vous allez en hériter quand même. Alors, attendez, je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas à ce jour très exactement où en est le projet. Donc vous ferez un audit alors. Le permis, est-il déposé ? Oui, non. Je ne sais pas. À ce point. Je ne sais pas. Moi, j'ai découvert le projet. Les autres candidats, la différence, c'est qu'ils siègent au conseil municipal. Donc, ils ont pu suivre ou pas, enfin, après, c'est autre chose, le projet. Moi, le projet du complexe sportif, je l'ai découvert dans la revue municipale et dans la presse locale.
Partant de là, en ayant discuté avec des représentants associatifs, certains ont fait remonter qu'ils ne correspondaient pas forcément à leurs attentes pour certaines associations. Le public scolaire aussi, à première vue, n'a pas été forcément associé au montage du dossier. Donc ce que l'on va faire, nous, avec le complexe sportif, c'est commencer par voir les capacités financières. Il est vrai qu'il faut très certainement des équipements qui manquent à la ville de Saint-Maximin, qui manquent au tissu associatif, bien qu'il existe quand même beaucoup d'infrastructures. Simplement, la chose que nous ferons, c'est voir quelles sont les capacités financières de la commune et quels sont les besoins urgents des associations. Partant de là, nous allons essayer de remettre en relation le projet qui sera peut-être pas fait en une seule fois, mais peut-être en plusieurs phases. Mais l'important, c'est qu'il réponde à la demande des futurs utilisateurs que sont les associations et les enfants des écoles. Bien sûr, là on a compris, pour le moment on est un peu en stand-by. On est un petit peu en stand-by. Quant à la piscine, c'est une compétence de l'agglo, donc là encore c'est pareil. Nous comptons siéger à l'agglo, mais y travailler. Très bien. Et demander à l'agglo d'avoir une piscine digne d'une ville de 17 000 habitants et d'un bassin de vie de 30 000 habitants, parce que c'est pas la piscine de Saint-Maximin, mais ça sera la piscine du bassin de vie de Saint-Maximin. Bien. Et l'éducation, l'état des écoles et pourquoi pas le numérique, est-ce que ça peut être aussi, et ça peut faire partie de votre programme, madame? Tout à fait. Au niveau des écoles, d'abord il faut étudier les chiffres réels. Il faut avoir les chiffres avant de parler de construction d'une école, les chiffres avec des prévisions à quelques années en avance, puisqu'en... Je vous prie de m'excuser. C'est cette saison. Donc voilà, avant d'envisager la construction d'une école, il faut être sûr que la construction est bien nécessaire. Il y a encore des classes dans des algécos. Voilà, c'est ce que j'avais entendu. Tout à fait, voilà. Après, le choix d'implantation d'une école doit être savamment réfléchi en fonction des enfants, de quel quartier dépend l'école. Parce qu'une école où par exemple, tous les enfants vont venir le matin en voiture ou en petit bus, est-il indispensable de l'avoir en plein centre-ville? C'est une question que l'on peut se poser. Très bien. Pour l'agriculture et le côté un petit peu l'environnement, vous avez pensé, est-ce que vous croyez que c'est aussi un sujet qui peut être abordé? Saint-Maximin, c'est une zone agricole protégée, donc au niveau des agriculteurs, ils sont bien. Ça, c'est une bonne chose qui a été faite. Saint-Maximin, Pourrières, voilà, c'est une grande zone agricole protégée, donc ce qui permet de bloquer les terres agricoles et partant de là, après, on ne va pas partir sur le sujet de la distillerie, je pense, parce que les agriculteurs sont aussi, mais je pense que je me suis déjà très, très largement exprimée sur ce sujet. Oui. Eh bien, écoutez, madame, avant de conclure... Je voudrais juste revenir une chose. Tout à l'heure, je vous parlais de l'étiquette politique et je voudrais juste remettre une petite précision en disant que nous, la seule étiquette, c'était celle de Saint-Maximin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un parti politique vous donne une investiture, c'est pas un cadeau. On est en politique, donc c'est du donnant-donnant. Et moi, je n'ai pas envie de devoir rendre des comptes par la suite, me justifier ou encore donner ma voix aux élections sénatoriales en fonction de pression politique. Voilà. Bien, pour conclure, c'est très à la mode en ce moment. On entend parler souvent dans certains milieux du budget participatif. Est-ce que vous êtes au courant? Et si cela peut être mis en place par vos soins? Tout à fait. C'est vrai qu'on surfe beaucoup sur la démocratie participative, mais c'est un sujet très sérieux. Donc ce n'est pas de faire croire en fait aux Saint-Maximinois qu'ils auront leur mot à dire à chaque instant et de ne pas les écouter après. Une vraie démocratie participative, c'est consulter le citoyen avant le projet, pendant sa réalisation et après pour son évaluation. Et on prend par exemple l'exemple, comme vous le citiez, du budget participatif que nous voulons mettre en place. En fait, au-delà d'accorder une partie du budget communal pour des projets citoyens, les habitants ayant leur projet retenu deviennent de véritables porteurs de projets qui collaborent avec les services de la mairie pour réaliser le projet
et ensuite l'évaluer. Merci Madame Véronique Guérin. Vous avez participé à notre émission spéciale élection municipale Saint-Maximin. Très heureux de vous avoir reçu en direct à partir de nos studios. Je vous remercie infiniment de nous avoir laissé l'antenne et je veux simplement rappeler que notre réunion publique aura lieu mardi 10 mars à 18h dans la salle des fêtes et j'y invite tous les auditeurs de Radio Sainte-Baume. Merci à vous les studios. Merci beaucoup, c'était Jean-Marc Gravelat, journaliste au micro de Radio Sainte-Baume et Véronique Guérin, candidate aux élections municipales 2020 de Saint-Maximin. Merci d'écouter Radio Sainte-Baume.